Bonjour chers frères et sœurs, ce matin encore nous sommes ensemble dans le cadre de Rhéma Attitude et je veux bénir Dieu sur vos vies parce que Dieu nous donne d'être ensemble et surtout Dieu nous donne de parler et je pense que chers frères et sœurs, vous priez aussi pour moi afin que Dieu me donne la force de mettre en pratique ce que je vous dis parce qu'on ne peut pas prêcher quelque chose, on ne peut pas exhorter quelqu'un sans pouvoir mettre en pratique ce qu'on dit. Le plus souvent, nous disons des choses que nous ne mettons pas nous-mêmes en pratique. Or, en tant que servant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons mettre en pratique ce que nous-mêmes, nous sortons de notre bouche vis-à-vis de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous dit que si nous observons sa parole, nous obéissons et nous mettons en pratique, il y a une bénédiction qui va nous suivre. Alléluia. Je crois que ce que je vous dis, je suis à même de mettre en pratique. Et c'est parce que j'expérimente souvent ces genres de choses que je peux me permettre de vous parler de ces choses-là. Vous parlez de ce qu'il ne faut pas faire et de ce qu'il faut faire. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes de nouvelles créatures, alors il y a des attitudes et des comportements que nous ne devons plus avoir. Si nous comptons sur Dieu, si nous croyons en Dieu, si nous avons cette conviction que ce Dieu est capable de faire de nous ce qu'il veut, nous devons laisser tout au Seigneur. Nous devons laisser tout au Seigneur parce que c'est lui seul qui est capable de transformer nos vies et de faire de nous ce qu'il veut. Alléluia. Ce matin, je bénis Dieu pour cette occasion qu'il nous donne encore d'être ensemble. Père, je te rends grâce parce que tu prends toute la place ce matin et tu nous parles. Parce que tu nous apprends à compter sur toi. Et tu nous donnes d'avoir confiance en toi. Et tu nous donnes d'avoir une assurance ferme en toi, Seigneur. Béni sois-tu, Père, parce que nous avons une alliance avec toi et nous ne permettrons pas à quoi que ce soit de venir briser cette alliance. Merci de nous parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, ce matin, je veux nous parler, je dis bien, je veux nous parler d'un thème. Alléluia. Laisse Dieu te venger. Alléluia. Laisse Dieu te venger. Pourquoi laisse Dieu te venger? Aujourd'hui, nous observons dans la maison de Dieu, je dis bien dans la maison de Dieu, sinon dans le corps de Christ, des chrétiens, soi-disant chrétiens, qui se vengent. C'est-à-dire, on met Dieu dans un coin et puis nous-mêmes, on prend la place de Dieu pour pouvoir résoudre nos problèmes. Pour pouvoir résoudre. Et comment nous le faisons? Nous cherchons à résoudre nos problèmes en écoutant les conseils diaboliques de nos amis. Des amis même qui ne sont même pas convertis. En mettant en pratique des conseils diaboliques, des gens qui prétendent être des enfants de Dieu. Je dis non. N'entrons pas dans ce jeu-là. Quand nous nous comportons comme ça, nous n'avons plus de lien avec Dieu. Nous ne respectons pas Dieu et nous ne sommes même pas convertis. Alléluia. Chers frères et sœurs, je veux simplement que vous écoutez la parole que je vais lire, qui est tirée de Psaume 94, versets 1 à 5. Alléluia. La Bible dit, Dieu des vengeances. Il s'agit de David qui parlait. Dieu des vengeances paraît. Lève-toi, juge de la terre. Rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple. Ils oppriment ton héritage. Je veux m'arrêter au verset 5. Alléluia.
Vous voyez, David a été tellement persécuté. David a été tellement outragé. David a été tellement vraiment vilipendé par quelqu'un qui l'avait aidé. Et le plus souvent, c'est ce qu'on fait. Dans la maison de Dieu, tu peux tout faire à ton frère. Tu peux tout te donner. Tu peux te tuer même, c'est-à-dire vraiment te priver de tout pour aider quelqu'un. Mais après, cette personne te rend autrement. Et c'est déplorable. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que nous avons un Dieu qui fortifie, un Dieu qui soutient, un Dieu qui encourage, un Dieu qui nous donne la force de supporter la méchanceté des hommes. Je pèse mes mots. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus méchants, hypocrites, dupliques, jaloux. Par convoitise, ils cherchent à détruire leurs frères qui leur donnent à manger. Ils cherchent à détruire leurs frères qui les soutiennent, qui les aident, qui leur donnent ce que Dieu permet qu'ils donnent, qu'ils apportent. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je dis que ce passage m'a donné une force. Ce passage m'a repositionné dans ma marche avec Dieu. Parce que c'est parfois, on se dit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit dans votre vie, vous pouvez carrément dérouter. Quand vous voyez la méchanceté des hommes, la méchanceté des hommes, la vengeance, c'est quoi? C'est quoi? Quand on parle de vengeance, le mot vengeance, bon, quand j'ai regardé un peu le dictionnaire et tout, la vengeance, c'est l'action de se venger. Et se venger, c'est tirer une réparation, vouloir tirer une réparation d'une personne qui vous a fait quelque chose, vouloir tirer une réparation d'une personne qui vous a fait du mal. Alléluia. Qui vous a outragé, qui vous a injurié. La vengeance, c'est vouloir faire du mal, c'est-à-dire rendre le mal, oh oui, à quelqu'un qui vous a fait du mal. Rendre le mal à un méchant. Rendre le mal. Non, non, non. Mon frère, ne rentre pas dans ça. Laisse Dieu te venger. La Bible dit que à Dieu seul la vengeance et la rétribution. Mais quand nous-mêmes, on veut prendre la place de Dieu pour nous venger, vraiment, on finit très mal. Parce que quand quelqu'un veut se venger de quelqu'un qui lui a fait du mal, qui lui a fait du tort, qui a parlé mal de lui, et ainsi de suite, c'est comme s'il se mettait au même niveau que cette personne. Ne cherchons pas à nous mettre au même niveau que des méchants. Ne cherche pas à te mettre au même niveau que des jaloux. Ne cherche pas à te mettre au même niveau des gens qui n'ont rien compris à la vie. Alléluia. Que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la maison de Dieu, dans la famille. Parce qu'on voit dans des familles des frères et sœurs qui se mettent des peaux de banane, qui sont jaloux de leurs sœurs, de leurs frères, et qui cherchent à leur faire du mal, qui cherchent à les détruire par leur comportement, par leur langage. On le comprend. Vous pouvez voir des frères, des sœurs qui se retrouvent avec leurs amis pour critiquer leurs sœurs qui sont nées, des gens qui sont sortis du même ventre. Et ça, c'est honteux. Je dis bien, c'est honteux. Ce matin, je suis venu te dire, laisse Dieu te venger. Laisse Dieu régler ce problème. Laisse Dieu prendre la place. Parce que c'est à lui seul la vengeance et à lui seul la rétribution. Laisse ta chair, éteins ta chair et laisse l'Esprit de Dieu se manifester vis-à-vis d'un frère. Toi, l'attitude que tu dois avoir vis-à-vis de cette personne qui t'a fait du tort, qui t'a fait du mal, c'est de faire quoi? C'est de lui donner de l'amour. C'est de lui donner de l'amour. Va vers lui, quel que soit ce qu'il a dit de toi, quel que soit ce qu'il fait de toi. Vous savez, on est dans l'église.
On est assis dans l'église et puis on voit le comportement des gens. Aujourd'hui, le téléphone est un instrument de destruction des frères et des sœurs. Par téléphone, les gens s'appellent et puis les gens critiquent les serviteurs de Dieu, critiquent le pasteur, critiquent leurs frères et sœurs. Alléluia. C'est ainsi qu'un jour, je veux juste rendre ce témoignage. J'étais à la maison et puis mon téléphone sonne. Je prends mon téléphone, je décroche, je dis allô, allô, la personne ne répond pas, mais la personne est en train de parler de moi à quelqu'un qui était avec lui. La personne est en train de me dénigrer. Et je vous dis, cette personne est à côté de moi, est proche de moi. Cette personne dans cette église est avec moi, mange parfois avec moi, s'assoit pour parler, causer avec moi. Et cette personne est en train de me dénigrer. Est en train de dire à la personne qui était en face de lui que j'étais une femme qui faisait des tris. Maman Akpa, elle aime trop. Quand tu as l'argent, elle est avec toi. Quand tu n'as pas l'argent, elle ne te suit pas. Ne la suivez pas. Et puis arrêtez même, arrête d'aller de lui donner ta dîme. Arrête de lui donner ta dîme. Moi aussi là, tu peux me donner ta dîme parce que moi aussi je suis servante de Dieu. Cette personne est en train de me salir. Oui, elle est là, elle nous donne de faux conseils. N'allez pas chez vos parents, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et puis j'étais en train d'écouter. Mais c'était tellement méchant ce que la personne disait que j'ai préféré couper le téléphone. J'ai arrêté et puis j'ai rappelé la personne. Quand j'ai coupé, j'ai rappelé la personne. Et quand je l'ai appelée, je vous assure, hypocrisie, vraiment, c'est maladie. Il faut faire la délivrance, on va te soigner. Le seul remède de l'hypocrisie, c'est la délivrance. Et donc, j'appelle cette dame. Elle a dit, allô, maman, tu m'as appelé. Et je dis, mais tu es avec qui là? Avec qui tu es en train de parler? Elle dit, je suis seule. J'ai dit, tu racontes des histoires. Ton téléphone m'a appelé et j'ai tout entendu de ce que tu disais. Vous voyez ce genre d'attitude. Et si tu n'es pas affermi vis-à-vis de ces personnes, tu ne peux même plus lui dire bonjour. Tu ne peux même plus t'approcher de cette personne. Mais je bénis Dieu parce que jusqu'au jour où je vous parle, quand je vois cette personne, je m'approche d'elle, je parle avec elle, je lui fais des cadeaux, je fais tout avec vraiment un cœur sincère. Parce que ce genre de personnes-là, ce n'est pas à moi de me venger. Je ne peux pas me venger de ces personnes. En voulant me venger de ces personnes, au même niveau que ces personnes, ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Mais chaque jour, je prie pour cette femme. Chaque jour, je prie pour cette personne, pour que Dieu pour que Dieu l'amène à comprendre qu'on n'est pas au même niveau. Alléluia. Pourtant, vous les entendez parler, vous les entendez prêcher, vous les entendez conduire, faire des choses. Vous vous dites non, ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit déborde dans cette personne. Mais quand il a fini de prêcher, voici ce qu'il va faire. David dit, David après avoir subi ce genre d'attitude, il s'est mis devant Dieu, il a commencé à prier, puis il a dit, oh Dieu de vengeance, parais, lève-toi et parais. Parce qu'à partir d'un moment, tu es tellement, vraiment déçu de ce genre d'attitude que tu es obligé de crier à Dieu pour que Dieu se lève, pour montrer à ces personnes-là qu'ils ont un mauvais esprit en eux. Alléluia. David a crié. Regardez David. Saül l'a poursuivi pour le tuer, alors qu'il n'a rien fait. Il avait fait seulement du bien à Saül. Dieu l'avait utilisé, même pas lui. Dieu a fait de lui un instrument pour sauver le peuple d'Israël qui était en guerre face à Goliath pendant des semaines. Alléluia. Et quand il a fini, lui, il est sorti. Et puis, ce sont un groupe de femmes qui ont commencé à glorifier le Dieu de David. Ils ne glorifiaient même pas David. Ils étaient en train de glorifier le Dieu de David. Et ça a suscité la jalousie en Saül, qui s'est levé, qui a cherché à le tuer. Il a cherché à le tuer. Mais Dieu a livré Saül à David.
Mais David qui avait en lui un esprit digne du Dieu d'amour, alléluia, n'a pas osé porter main à Saül. Il a fait que couper le pan de son vêtement. Alléluia. Il a coupé le pan de son vêtement pour lui dire, pour avoir une preuve, regarde, tu étais venu pour me tuer. Dieu t'a livré. Parce que je t'aime, je n'ai pas voulu te faire du mal. J'ai coupé le pan de ton habit. Saül, regarde. Mais ça n'a pas donné une leçon à Saül. Vous voyez, les gens hypocrites et méchants là, c'est-à-dire qu'ils sont tellement persévérants dans leur mal qu'ils continuent toujours à faire du mal. Quand ce n'est pas pour dénigrer, c'est pour vouloir faire tomber la personne, vouloir prendre la place. Mes frères, j'ai subi tellement de choses ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Des gens pour lesquels on a prié, qui étaient au chômage, qui avaient des trucs, sont venus misérables, malheureux. On a prié pour eux. Dieu aujourd'hui les a relevés. Vous savez ce qu'ils ont fait? C'est sortir, quitter l'église, aller nous vilipender, parler ici, nous traiter de sorciers, de sorcières, de mangeurs, de ceci. Gloire soit rendue à Dieu. Si le Dieu que je prie, oh Dieu, à manger la chair humaine, c'est que moi aussi je mange la chair humaine, parce que la Bible dit, si le maître de la maison a été surnommé Belzébul, à plus forte raison les enfants de la maison. Mes frères et sœurs, ne cherchons pas à nous venger. Laissons Dieu nous venger. Il a tout le pouvoir pour nous venger. Il a tout ce qu'il faut pour confondre nos ennemis. Il a tout ce qu'il faut pour mettre la honte dans le camp de nos ennemis. Et plus tu laisses Dieu prendre la place dans cette histoire, Dieu t'élève. Et ceux qui veulent te faire du mal, il les engloutit. Regardez, Corée, Dathan et Abiram se sont levés contre Moïse. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de Moïse? Ils ont voulu détruire Moïse. Ils ont voulu ternir l'image de Moïse. Mais Moïse est resté calme. Alléluia. Il a crié à son Dieu. Et en plus, Moïse a demandé pardon à Dieu pour eux. Mais Dieu s'est levé. Est-ce que vous connaissez la fin? Vous avez connu l'histoire de Corée, Dathan et Abiram. Ils ont mal fini. Même les mouches qui étaient dans leur maison étaient englouties, avalées par la terre. Laissons Dieu nous venger. Nous, laissons Dieu nous venger et nous méditons la parole de Dieu. Ayons un comportement digne de Dieu. Aimons ceux qui nous veulent du mal. Aimons ceux qui nous cherchent du mal. Aimons ceux qui veulent nous blesser chaque jour parce qu'ils veulent nous rabaisser. Laissons Dieu se charger d'eux. Mais nous, continuons de glorifier le nom de notre Dieu. Et prions pour ces personnes-là. Prions pour eux. Tendons-leur une main pure, une main sincère, une main digne de Dieu. Et Dieu fera le reste. Chrétiens, confions tout à Dieu. Faisons comme David qui est en train de dire, Seigneur, jusqu'à quand le méchant va avoir la victoire sur moi? Dieu dit non. Je laisse ce temps pour amener ce méchant à savoir que le Dieu que tu pries est le véritable Dieu. Ne cherchons pas à nous venger. Mais prions, parlons à Dieu et Dieu fera le reste. Alléluia. Car la vengeance et la rétribution, on dit bien la vengeance et la rétribution appartiennent à l'Éternel. Appartiennent à l'Éternel. Ces personnes-là qui s'asseyent dans leur maison pour vous critiquer, pour vous faire du mal, il y en a même qui viennent, qui envoient des gens pour détruire. Et je vais vous rendre ce témoignage. Pour parler de vengeance. Je crois que c'était en 2012. Alléluia. Non, pas 2012, en 2009. En 2009, avant la guerre, des hommes de Dieu, je vais taire leur nom, ils sont 5, qui se sont mis ensemble et qui ont loué 2 bandits pour venir me prendre. J'étais avec mes 2 filles. Ma fille aînée et la cadette. Ce jour-là, le Seigneur me disait, ne sors pas de la maison. Et puis, je suis restée toute la journée à la maison. Et ma fille est venue, elle dit, maman, sors un peu, tu vas aller te chauffer, tu es à la maison. Je dis, bon, je vais aller chercher mon dernier qui est à l'école. Et en allant, elles ont voulu manger les tratras, les galettes là. Et nous sommes arrêtés pour acheter. En temps, les gens nous ont suivis de la maison jusqu'à là-bas. Quand j'ai vu ces personnes, j'avais mon sac à main, j'avais de l'argent que mon mari m'avait remis pour faire les courses de la maison. Et j'ai pris mon sac, j'ai jeté sur la vendeuse de Tratra parce que je la connaissais.
Je lui ai donné mon sac, je dis attrape. Et puis, les bandits sont rentrés avec le pistolet. Ils nous ont pris, ils ont mis ma fille derrière et puis ils ont pris le volant de la voiture. Et ils nous ont pris, nous sommes partis. Ils ont roulé avec nous. Et celui qui avait le pistolet était derrière. Et il me frappe, il me gifle. Et mes enfants étaient dans la voiture. Hein. Un moment, ma fille le regardait, il a giflé ma fille. Il dit, ne me regarde pas. Et il a commencé à me frapper, il me tapait il me giflait par derrière. Et celui qui conduisait a dit, mais tu la tapes pourquoi? Ils ont dit de ne pas la frapper. Il dit non, ils ont dit de ne pas la frapper, mais ils ont dit d'être vigilant parce que cette femme-là, quand elle commence à prier dedans là, c'est puissant. Donc je la tape pour qu'elle ne prie pas contre nous. Et je vous assure, ils nous ont pris de 17h, ils nous ont relâchés à 19h au père. Et quand ils nous ont relâchés, j'ai pris mes filles, on partait, et puis ils ont fait marche arrière, ils sont venus, ils ont dit, on ne va pas aller loin, on va laisser votre voiture à côté ici, et puis après vous pouvez aller prendre. Et quand ils sont partis, j'ai arrêté un taxi. Je regarde le visage du taxi, je dis, oh, on est foutu. Mais le chauffeur de taxi nous a amenés au commissariat, et j'ai appelé mon mari, et au commissariat, ils ont appelé mon mari est venu nous chercher. Et tout le peuple de l'église était à la maison, ceux qui étaient contents et ceux qui n'étaient pas contents, tout le monde était là. Et puis les gens disaient, non, on va aller, en tout cas, on va faire ceci. Il y avait des gendarmes parmi nous, tant de choses. Oui, des corps habillés. Non, on va faire ceci, on va faire ceci. Je dis, laissez ça. Laissez ça. Ce n'est pas à nous de nous venger. On va prier pour confier cette affaire au Seigneur et laisser Dieu faire. Et c'est là que j'ai vu ce passage où je dis, oh Dieu de vengeance, lève-toi et parais. Lève-toi et parais, Dieu de justice, rends-moi justice. Parce qu'à un moment, ces bandits ont dit, on connaît chez toi, hein. On dit, tu viens de faire une fête là, tu as eu 12 millions, donne-nous l'argent là. On connaît chez toi, on va aller chez toi, on va prendre ce qu'il y a. Mais dans mon cœur, je louais le Seigneur. Je louais le Seigneur dans mon cœur. Je priais même pas quand le monsieur me frappait. Je louais le Seigneur. Je disais, je chantais ce cantique. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Alléluia. Et ils nous ont lâchés. Je vous assure, après cette prière, un mois plus tard, j'étais en train de prêcher à l'église ici. Je prêchais à l'église. Lorsque ces bandits étaient revenus encore ce dimanche-là pour nous braquer. Et pendant que j'étais en train d'adorer Dieu, avant d'entrer dans mon message, on a entendu au fond du temple quelqu'un qui est tombé et qui a commencé à ramper pour venir vers l'autel. Pardonnez-moi, j'ai braqué cette femme, je l'ai frappée, on nous a envoyé pour ça. Je demande pardon à cette femme. Et le jeune homme était en train de ramper depuis le fond du temple jusqu'à l'autel. Quand je l'ai vu venir, je suis descendu de l'autel, j'ai tendu mes bras comme ça. Et quand il s'est levé, je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai dit, je te pardonne pour ce que tu m'as fait. Et j'ai appelé mes deux filles. Elles ont refusé de venir. Et il y avait certains fidèles dans le temple qui étaient fâchés de l'action que j'étais en train de poser. De prendre ce braqueur dans mes bras et lui pardonner ce qu'il a fait. Alléluia. Je dis, laisse Dieu te venger. Laisse Dieu te venger. Ce n'est pas à toi de te venger. Laisse ton Dieu. Si tu crois en ton Dieu, si tu sais que tu pries un Dieu vivant, le Dieu qui a vengé David, le Dieu qui a vengé Élie, le Dieu qui a vengé, comment dirais-je, Abraham, le Dieu qui a vengé, je dis, laisse ton Dieu te venger. J'ai pris ce jeune homme, j'ai appelé la sécurité de l'église. On a pris ce jeune homme en charge. On a pris une maison pour lui. On a équipé la maison. On a commencé à suivre ce jeune homme. On a suivi ce jeune homme. On a fait sa délivrance. Au début, ce n'était pas facile. Par moments, il voulait se rebeller
contre mon mari, mais il n'arrivait pas. Mais à l'heure où je vous parle, ce jeune homme est au Ghana. Il est dans l'église de Dag Evan Mills. Il prie Dieu là-bas. Il s'est marié. Il a eu un enfant. Parce qu'on a pris ce jeune homme. On est allé voir ses parents. Ses parents nous ont dit qu'il a tout volé. Il leur a tout vendu. Ils ne veulent plus les voir. On a parlé aux parents. Aujourd'hui, ce jeune homme qui était un braqueur est devenu un enfant de Dieu. Mais le deuxième qui m'a passé son temps à me frapper avec son pistolet, me gifler. Je connais ton portable. Où tu as mis ton portable? Ils m'ont frappé, ils m'ont fouillé parce qu'ils pensaient que j'avais caché l'argent quelque part. J'ai dit c'était humiliant devant mes enfants. Ce deuxième-là qui m'a frappé, une semaine après, quand j'ai pris le chauffeur, il allait chercher celui qui m'a frappé. Ils sont venus ensemble à la délivrance. Et quand ils sont venus, le jeune homme était malade, celui qui m'a frappé. Et il m'a demandé pardon. Et quand il demandait pardon, il a dit, « Maman, je te demande pardon parce que je sais que quand je sors de ton église, je vais mourir. Parce que le mal que j'ai là, c'est parce que je t'ai frappé. » Et je vous assure, une semaine après, il est mort. Ça m'a fait mal que ce jeune homme soit mort. Mais celui qui conduisait la voiture, Dieu l'a sauvé. Aujourd'hui, il est au Ghana. Il prie au Ghana, dans l'église de Dag Evan Mills. Il va nettoyer les chais. Il nous appelle de temps en temps pour nous faire le point de sa vie. Il est marié, il a 2 enfants. Laisse Dieu te venger. Si j'avais simplement voulu me venger, aller trouver par la gendarmerie, et ceci, cela, on allait non seulement me jeter ici, jeter là, mais je n'allais rien voir. Mais j'ai laissé mon Dieu, j'ai dit, Seigneur, je te donne toute la place, fais ce que tu veux. Mon Dieu m'a montré qu'il était mon Dieu, qu'il m'aimait. Et ce jeune homme a été sauvé. Ça a été une grâce pour moi. Ça a été quelque chose de grand dans le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, ce matin, je te parle pour que tu comprennes que ce que tu veux faire actuellement, il faut laisser. Laisse tout tomber. Confie-toi au Seigneur et laisse ton Dieu gérer cette situation. Parce que toi-même, tu ne peux pas gérer. La chair ne peut rien gérer. Et c'est pourquoi la Bible dit, ce qui est de la chair est de la chair et ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Laisse l'esprit conduire ta vie. Laisse l'esprit de Dieu prendre le contrôle de ta vie. Laisse l'esprit de Dieu prendre le contrôle de cette affaire et tu verras ta gloire. Car Dieu dit en Ruth 3, verset 18, cet homme ne se donnera pas de repos tant qu'il n'ait fini de régler cette affaire. Oui, parce que c'est à lui seul qu'appartient la vengeance et la rétribution. Mon frère, ma soeur, laisse Dieu te conduire et laisse Dieu te venger. Parce que ton Dieu se lève. Il s'appelle le Dieu de justice. Et il rend justice. Et il nous rendra justice. Il agira certainement. Quand bien même ça tarde, reste attaché à ton Dieu, reste attaché à la parole, reste attaché à la prière, marche dans la sanctification, donne de l'amour à ton ennemi, donne de l'amour à celui qui ne t'aime pas, donne de l'amour à celui qui te critique, donne de l'amour à celui qui parle mal de toi et tu verras la gloire de Dieu. Je te parle de quelque chose que j'ai expérimenté. Dieu est tout puissant et il agit en son temps. Alors, écoute ce que je dis et mets en pratique. C'est pourquoi je veux simplement que tu lèves les mains et nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que nous venons de comprendre en Psaume 94 que tu es un Dieu de justice. Quand tu te lèves, nos ennemis se dispersent. Seigneur, tu vois la situation que je traverse. Interviens dans ma vie et montre à ceux-là qui veulent me faire tomber, montre à ceux-là qui veulent détruire mon foyer, montre à ceux-là qui veulent détruire mon travail, montre à ceux-là qui veulent détruire mes enfants, montre à ceux-là qui veulent gâter ma vie que tu es un Dieu de justice. Seigneur, interviens et je crois que tu l'as déjà fait. Que la gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, voici ce que j'avais à te dire. Laisse Dieu te venger. Ne prends pas la place de Dieu parce qu'il est capable
d'aller au-delà de tes expériences. Il est capable de mettre la confusion dans le camp de tes ennemis. Sois béni ce matin, que Dieu te donne d'aller de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Love you, je vous embrasse, que Dieu veille sur vous. Amen et à jeudi prochain.